comment être à l'aise pour tourner des vidéos. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. Alors, j'ai fait des vidéos sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est pas du tout intuitif en fait de faire des vidéos. Et je te dis ça parce que je le sais d'autant plus qu'en ayant eu des activités qui m'ont habitué à être exposé à un public, c'est-à-dire à parler face à un public, même à jouer de la musique devant un public, alors dans des petites salles, mais aussi dans des festivals où il y avait beaucoup de monde, etc. En ayant fait des émissions de radio, en étant formateur, donc en présentiel. Après, dans mon métier précédent, je faisais des réunions. Enfin, la prise de parole en public n'était pas un souci. Mais c'est vrai que le jour où j'ai commencé à créer ma chaîne et à faire des vidéos, en fait, tu vas être confronté à quelque chose d'inédit, en fait. Parce que c'est pas du tout intuitif de parler à un objectif, en fait. Et même si tu es bon par ailleurs au niveau professionnel ou à titre personnel pour t'exprimer, etc. Mais en fait, ce qui va te piéger avec le tournage de vidéo, c'est l'objectif tout simplement, et c'est le fait que tu vas y penser en fait. Tant que tu vas y penser, en fait, tu seras pas naturel. Alors en plus, si tu es perfectionniste, alors là, tu vas mettre très longtemps à faire des vidéos. Donc pour être à l'aise, pour faire des vidéos, en fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer de le faire au début. Alors déjà, il faut en faire beaucoup pour apprendre à t'exprimer, parce que parfois, à titre personnel, on s'exprime correctement, mais face à une vidéo, on s'aperçoit que tous les défauts sont accentués et qu'il faut dompter en fait son élocution, son éloquence, sa gestuelle et son naturel en fait. C'est ça le plus difficile. Et en fait, donc il faut en même temps regarder l'objectif, mais en même temps ne pas y penser. Donc tu vois, il y a une dualité là qui est assez complexe. Et je reconnais que moi, quand j'ai été confronté à ça, franchement, j'étais extrêmement, on va dire, extrêmement déstabilisé, parce que je me suis dit, la prise de parole ne me pose pas de problème, mais là, et puis ensuite, il y a aussi la relation à ton image. Voilà, quand tu te vois, tu analyses ton propre effet de halo. Et là, tu es dans l'auto-analyse. Et là, voilà, c'est un exercice qui n'est pas du tout intuitif de faire des vidéos. Il faut l'intégrer. Voilà, il faut en avoir conscience. Et voilà, donc pour moi, ça se passe en 2 étapes. Il y a la première étape, déjà, il faut en faire pour apprendre à maîtriser l'outil. Et après, il faut te détacher mentalement de l'objectif de ta webcam, de ta caméra ou de ton téléphone, quoi. Voilà, il faut plus y penser. Et ce qui est pas mal, c'est de considérer que tu fais une conversation avec quelqu'un. Voilà, tu discutes avec quelqu'un. Ce qui ne t'empêchera pas d'être amené à préparer un titre de sujet, un thème, faire un plan. Et au début, tu auras besoin de plus de béquilles psychologiques entre guillemets pour faire des vidéos, parce que donc ce que j'appelle une béquille psychologique, c'est d'avoir un plan. Alors le top du top, c'est le prompteur, mais en même temps le prompteur quelque part va t'imposer une discipline, une maîtrise verbale sans faille, parce que sinon tu vas. Alors après, tu pourras faire des cuts sur tes vidéos, tu pourras couper un maximum, mais le prompteur, si tu veux, c'est un outil qu'il faut arriver à maîtriser. C'est ce que font les journalistes quand ils font des JT, mais c'est un travail,
Enfin voilà, c'est une approche qui demande du professionnalisme, hein, une certaine maîtrise. Alors après, moi ce que je t'invite à faire, c'est de faire des vidéos avec des plans, avoir un fil conducteur qui va te servir de béquille psychologique pour t'aider, mais après de rester quand même dans, entre guillemets, avec cette ligne directrice, d'être dans l'improvisation. Moi c'est ce que je fais depuis 1 an en fait. Je faisais des vidéos et moi quand tu regardes mes premières vidéos, enfin pour moi c'est pas terrible quoi. Alors j'ai fait des vidéos qui étaient bien montées etc. parfois, mais globalement j'ai commencé à en faire beaucoup et rapidement quand j'ai appliqué ce que je viens de te dire, à savoir que je me suis détaché complètement de l'objectif, premièrement. Deuxièmement, j'ai abordé ça comme une discussion. Et alors, un troisième point important aussi qui va te motiver, c'est ton setup. Voilà, il faut que tu aies un setup hyper simple mais efficace, quoi. Si tu as un setup compliqué qui t'impose beaucoup de manipulations, comme avec une caméra sur laquelle tu dois enlever après la carte SD, la mettre sur ton PC, là tu vas être découragé si tu commences à faire des montages hyper compliqués. Je parle au début, hein. Tu vas être découragé forcément parce que tu vas pas voir les résultats apparaître rapidement, parce que pour faire une vidéo ça va te prendre une journée. Alors que si tu as un setup comme je l'ai évoqué dans d'autres vidéos, avec donc tu as ton logiciel d'enregistrement d'écran comme Camtasia par exemple, et tu peux à ce moment là avoir une webcam connectée à ton PC et avec un micro intégré mais de bonne qualité, comme tu as la Logitech 920C par exemple qui a un son extrêmement bon quoi. Alors il faut se tenir à peu près à 50-60 cm, mais bon, tu as une bonne qualité de son. Et une fois que tu as lancé l'enregistrement, quand tu termines, tu as juste t'as très peu de manipulation à faire, parce que en fait si tu veux ta vidéo elle va automatiquement s'enregistrer dans le Camtasia. Voilà, tu n'as plus qu'à faire tes cuts, enregistrement, édition. Tu vois, ça va très vite. Et à partir de là, tu vas pouvoir faire plus de vidéos et donc tu vas voir apparaître un résultat beaucoup plus important. Et c'est ce qui va te motiver. Donc voilà pour comment être à l'aise, à mon sens, pour faire des vidéos. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut. Pense à la petite cloche pour être prévenu quand je fais d'autres quand je fais d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.